Aujourd'hui, on va essayer de voir la correction de l'arrêt bilan, page 60, manuel passerelle. Alors voilà les documents sur lesquels on va travailler. On a dans cette page, on a 4 documents. Premier document, deuxième document et troisième document et le quatrième document. Alors tous ils sont 10 lettres. Ok. Alors ces documents-là, ce sont des lettres. La première lettre, c'est la lettre conventionnelle. La deuxième aussi, c'est la lettre conventionnelle. Et la troisième, c'est une lettre personnelle. Et la quatrième, c'est une lettre personnelle. Alors, chaque lettre a ses composantes. On va essayer de relever ces composantes en répondant à ce tableau-là. Première question, complète le tableau suivant. Voilà le tableau que vous voyez ici. Alors, premier texte, c'est-à-dire la première lettre, ils ont demandé la nature. Quelle est la nature du premier texte? Alors, la nature du premier texte, c'est lettre de demande d'autorisation. Alors, c'est celui qui parle et il demande l'autorisation au destinataire. Le lieu et la date de cette lettre, c'est Safi, le 3 mai 2022, par exemple. C'est l'émetteur. L'émetteur, c'est Amin Deraz. Le destinateur, Amin ici écrit la lettre à qui? À monsieur le président de l'association. Écrit la lettre, monsieur le président d'association. Quelle est la formule d'appel qu'il a utilisée? Il a utilisé la formule d'appel de monsieur le président. Monsieur le président. La formule de congé qu'il a utilisée, je vous prie d'agréer, monsieur, etc. La signature, c'est-à-dire le nom de l'auteur de la lettre, celui qui a écrit la lettre ici, c'est Amin Deraz. Très bien. Maintenant, on va passer à la document 2. Le texte 2, quelle est la nature de ce texte? C'est la lettre de remerciement, c'est une lettre conventionnelle. La lettre conventionnelle de remerciement. Le lieu et la date de cette lettre, c'est Skora, le 10 avril 2021, par exemple. Quel est l'émetteur qui a écrit la lettre? C'est Madame Salwa Tijani. Okay. Madame Salwa, c'est elle qui a écrit la lettre. Il a écrit la lettre au destinataire, à qui? Le destinataire, c'est à Madame la directrice. Okay. Il a écrit la lettre à Madame la directrice. Quelle est la formule d'appel qu'il a utilisée? Salwa, il a utilisé Madame. Très bien. Quelle est la formule de congé qu'il a utilisée? Il a utilisé elle aussi. Je vous prie d'agréer, Madame, mes salutations, etc. Très bien. Alors maintenant, on va passer à le troisième, ou bien le document 3, ou bien texte 3. Alors, quelle est sa nature? Il s'agit d'une lettre personnelle, ou bien, si vous voulez, c'est un message Facebook. Quelle est la date et le lieu de cette lettre? C'est Fès, le lieu c'est Fès, le 36 2021. Très bien. L'émetteur ici c'est Omar. Destinateur, Omar écrit la lettre à qui? Jamal. Oui. Quelle est la formule d'appel qu'il a utilisée? Il a utilisé Salut Jamal. Quelle est la formule de congé? La formule de congé qu'il a utilisée? A plus amitié. A plus amitié. Quelle est la signature? Quel est le nom de celui qui a écrit la lettre? C'est Omar. Très bien. Maintenant, on va passer aux questions du document 1. La première question, c'est que demande l'émetteur? Qu'est-ce qu'il indique? Alors ici, l'émetteur demande l'autorisation d'organiser une conférence. Alors, qu'est-ce qu'il demande l'émetteur ici? Il demande l'autorisation d'organiser une conférence. Très bien. Pour la question 2, comment s'exprime-t-il? Relevez les indices qui le montrent, c'est-à-dire comment il s'exprime avec le destinataire. Alors ici, l'émetteur s'adresse au destinataire avec politesse.
Ce qui le montre, c'est qu'il a utilisé les expressions de politesse, monsieur le président, vous de politesse, et le registre soutenu. Pour le document 2, pourquoi Salwa Tijani écrit-il la lettre à la directrice de l'imprimé? Pourquoi? C'est pour la remercier de l'accueil chaleureux qu'il leur réserve. Très bien. Pour la question 2, comment s'adresse-t-il à la directrice? Justifie ta réponse. Alors, il s'exprime avec politesse aussi. Les indices qui le montrent, ou bien il manifeste ici le respect. Les indices qui le montrent, c'est qu'il a utilisé madame, vous de politesse, et votre, et la formule de politesse. Très bien. Nomme la partie surlignée de la lettre. Alors, la partie surlignée de la lettre, c'est le corps du texte, ou bien le corps de la lettre. Très bien, on va passer à la document 2, surligner la bonne réponse. Alors ici, il s'agit de la lettre de demande d'autorisation, ou bien il s'agit d'une lettre d'invitation, ou bien il s'agit d'une lettre de remerciement. Alors, quelle est la bonne réponse? La bonne réponse ici, document 3, il s'agit d'une lettre d'invitation. Okay? Il s'agit de la lettre d'invitation. Très bien. Question 2, c'est quel événement Omar fit-il? Quel événement Omar fit-il? Alors Omar, il a organisé une fête de la réussite au bac. Ok, une fête de la réussite au bac. Pourquoi écrit-il à Jamal? Quel support utilise-t-il? Alors Omar invite son ami Jamal. Ok, Omar invite son ami pour inviter son ami Jamal à la fête. Omar écrit cette lettre sur le support numérique ou bien électronique. Voilà, très bien. Pour le document 2, complète les éléments, on va compléter les éléments suivants. Limiteur, dessinateur, etc. Quel est le limiteur de ce document? C'est Hasna, dessinateur c'est Sophie, le lieu Al-Husayma, date c'est le 2 janvier. Très bien, quelle information Hasna donne-t-il à Sophie? Classe-les, vie personnelle, vie, ville, ego. Alors on va classer ces informations-là. Alors on va commencer par vie personnelle. Les informations concernant sa vie personnelle, c'est son nom, sa nationalité et aussi son ville. Hasna, marocaine, c'est sa nationalité. Il habite à El Husseima. Et ses goûts concernant ce qu'il aime, il aime la lecture, la musique et le voyage. Et aussi écrire des poèmes et des nouvelles. Maintenant, on va passer à la langue de communication, la rubrique de langue de communication. Ils ont demandé de compléter le tableau suivant où on a énoncé une situation de communication. Ils ont proposé des situations de communication. On va chercher des énoncés pour ces situations de communication-là. Alors, la première situation, c'est Najia demande à son père l'autorisation de participer à une excursion. Alors ici, Najia, c'est le destinateur et son père, c'est le destinataire. L'acte de parole, c'est demande d'autorisation. Alors on va utiliser une expression pour demander l'autorisation. Exemple, mon père, est-il permis de participer à une excursion la semaine prochaine? Alors ici, c'est une expression, c'est une énoncé pour demander l'autorisation. Pour la situation suivante, on a Ahmed demande à Karim l'autorisation d'utiliser son téléphone portable. Ok, Ahmed c'est le destinateur, Karim c'est le destinataire, l'acte de parole c'est la demande d'autorisation. Très bien, ou bien l'acte de langage, c'est le acte de parole, l'acte de langage. Alors ici, Karim, tu peux me prêter ton téléphone portable 5 minutes pour effectuer une recherche? Exemple, ici, on a utilisé l'expression pour demander l'autorisation, tu peux me. Ok. Situation suivante, un touriste remercie un passant qui lui indique le chemin pour la poste. Okay. Mais ici, ils ont demandé d'utiliser une expression pour
remercier sans intensité et un autre avec intensité. Pour son intensité, par exemple, 1000 merci, jeune homme. Pour ou bien avec intensité, je tiens à vous remercier pour votre soutien, messieurs. Situation de communication suivante, c'est un mari présente ses vœux à sa femme à l'occasion de la journée mondiale de la femme. Okay? Alors ici, il va présenter des vœux, c'est-à-dire on va utiliser une expression, ou bien une expression pour présenter des vœux. Par exemple, ma belle, je te présente mes meilleurs vœux pour cette journée mondiale de la femme. Et la dernière, avant la dernière, c'est Salima invite Souad à assister à l'exposition de ces tableaux de peinture dans un centre culturel. Alors on a ici Salima, c'est le dessinateur, Souad, c'est le destinataire, l'acte de langage ici, c'est invité. Par exemple, on va utiliser l'expression pour inviter. Je t'invite à assister, Souad, je t'invite à assister à l'exposition de mes tableaux de peinture au centre culturel mardi prochain.